Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, c'est le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve, oui, en ce milieu de semaine pour un petit podcast Breaking News autour de l'information qui est tombée là ce mercredi matin, allez, milieu de matinée pour nous, autour de Chris Paul, autour des Los Angeles Clippers et de la séparation entre donc la franchise et le joueur, les Clippers qui ont coupé Chris Paul. On va en parler pendant, allez, 15-20 minutes avec Yaya. Salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Comment dire? Heureusement que j'étais sur ma chaise parce que sinon je serais tombé. Ouais, bah alors j'aime bien sur ce genre de truc. On l'avait fait pour Luka. On s'était posé la Ouais. question, tiens, le truc. Alors c'est pas la hauteur de Luka Doncic évidemment, mais ça reste une information intéressante dans la pardon, excusez-moi, dans la NBA, qui était vraiment un pur divertissement pour le coup. On le sait, mais alors c'est toujours quelque chose. Comment tu as appris ça? Alors moi j'étais au boulot ce matin, tu vois, et c'est par texto, on m'a dit ah t'as vu l'info sur Chris Paul? Moi je me dis bah non non non. Et après du coup sur notre petit groupe WhatsApp j'ai vu que tu Ouais. nous avais un petit peu tagué. Mais ouais non moi l'info elle est passée comme ça entre dans une pause au boulot. Tu vois. Alors, moi j'étais en train de scroller tranquille ce matin et je vois ça et j'ai fait non, non mais no way quoi. Là, j'hallucine complètement. On avait fait un pod il y a Il y a deux quelques semaines, semaines deux quand il avait semaines. annoncé, ouais 2 semaines quand il avait annoncé qu'il voulait qu'il allait arrêter à la fin de la saison. Euh, Attends, on va juste reposer quand même peut-être. Bon, je pense que si vous nous écoutez, vous avez l'info, mais voilà, on repose le cadre. Après, on en discute tous les deux. Mais donc les Clippers là, qui sont en road trip actuellement. Là, ils Ouais. étaient en déplacement pour aller à Atlanta après avoir pris une bonne branlée du côté de Miami. Et donc Chris Paul qui met un message sur son Instagram là, expliquant qu'en gros, donc On la lui a demandé de franchise, rentrer à la maison. voilà, lui a demandé de rentrer à la maison. Après, il y a une communication qui a été faite aussi de la part des Clippers. On pourra revenir dessus parce qu'elle est quand même assez catastrophique. Mais voilà ce qui est ressorti, voilà, ce message de Chris Paul et après du coup les éléments qui s'en suivent derrière. Alors, Chris Paul, on en avait parlé. Là, il fait donc normalement sa dernière saison en carrière. On voit dans ce marasme que sont les Clippers actuellement, il a un temps de jeu assez limité, il a un impact plus que limité. En même temps, on savait que ça allait pas être un joueur majeur de la rotation ni de l'effectif. Oui. Mais de là à couper le joueur, alors tu peux avoir plusieurs lectures. On n'a pas encore tous les éléments d'information au moment où nous on tourne. Ça va peut-être venir très certainement au fur et à mesure du temps, mais ta première lecture, un petit peu, Yannick, de ça, c'est quoi? C'est un coup de com', un coup de com', non, mais c'est une erreur monumentale des Clippers, c'est donc du coup un coup de com' désastreux. C'est un accord tacite entre les deux. Comment tu vois un peu ça? Alors moi, je vois pas ça du tout comme ça. Ah bah Heu, très bien. tu sais que le peu d'amour que j'ai pour le joueur qui est Chris Paul et l'homme, on en a parlé effectivement il y a 15 jours. Hmm. Malgré tout, ça reste un joueur, qui a passé, presque 20 saisons sur les parquets et tu ne traites pas un vétéran comme ça. C'est impossible. En fait, si tu veux être respecté, il faut être respectable et il faut respecter tes joueurs et encore plus les vétérans qui viennent pour faire un dernier tour, tu t'en fous, tu le laisses au bout du banc, tu le fais pas rentrer, mais tu le gardes dans l'effectif. C'est la règle tacite de la NBA. Il y a des joueurs comme ça qui ont fait des dernières carrières, qui a été même dans d'autres franchises et ça a toujours été. Tu respectes même si pour moi c'est pas une des plus grandes légendes, mais c'est un des derniers Mohicans de l'ancienne NBA, enfin la NBA des années 2000-2010 quoi. Mhm. Tu ne peux pas faire ça. Tu traites pas un joueur comme ça en plein milieu d'un road trip. Tu lui dis bon écoute, tu rentres à la maison, on coupe. Je suis désolé. Je pense que du côté des Clippers, il y a d'autres choses à régler avant de s'occuper de Chris Paul. Alors, il y a peut-être des choses qu'on sait pas. Il faut peut-être la zizanie pour pas dire autre chose dans le vestiaire. Ou si c'est le cas, là, tu as un coach qui doit gérer ça. Et si
Et si c'est ça, bah, ok, tu vas l'exposer parce qu'on sait que c'est pas forcément le meilleur coéquipier du monde. Mais tu ne fais, tu fais en sorte que ça se passe le moins mal possible. Tu sais les répercussions que ça va avoir automatiquement, à la fois dans ton vestiaire, mais également face à la NBA, qui est, faut dire ce qui est, c'est une entreprise où il y a 500 employés qui sont les joueurs et ça jacasse. On sait que ça jacasse, qu'il y a des rumeurs entre eux et machin. Les gars, si tu veux pouvoir attirer des joueurs après, tu traites pas un vétéran malgré tout respecté pour ça, euh, comme ça. Donc, en plus, ça tombe bien parce que j'ai vu une vidéo dans la semaine où t'as un joueur du bout du banc de Miami qui te chauffait avec Klay Thompson. Et t'as Caron Butler qui est un assistant coach qui l'a pris par le callback, il lui a dit tu vas t'excuser maintenant. Ouais, oui, parce qu'il aurait peut-être dû arriver à Ja Morant aussi il y a quelques jours, on se souvient, Ouais, la petite chaufferie mais avec Clé. Mais... sauf que Caron Butler, il l'a pris par le callback, il lui a dit maintenant tu vas t'excuser, c'est un vétéran, toi t'as rien prouvé, tu t'excuses. Et bien en fait c'est ça aussi la NBA, c'est face à des joueurs qui ont prouvé, eh ben il y a quand même un système où tu dois reconnaître malgré tout ça, tant que t'as pas prouvé. Et là, en fait, les Clippers, sur leurs vétérans, ultra vétérans, hyper respectés, on va pas refaire son palmarès, Mm. ils le jettent en pâture. Et ils le traitent comme un journeyman lambda, tu vois. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui pour moi est dégueulasse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils font ça à Chris Paul, ça veut dire que le gars qui pourra peut-être signer chez eux pour peut-être relancer la franchise, il ira pas. Ok. Tiens, on va prendre la décla du président des Clippers, Lawrence Frank, Ouais. qui explique, donc je le cite, hein. Ancien coach de là-bas d'ailleurs, hein. Il a Ouais, coaché, je crois qu'il a même coaché Chris Paul ok. à Bah l'époque. alors du coup, ça déclare. Donc nous nous séparons de Chris, qui ne fera plus partie de l'équipe. Là, la phrase, elle est claire, elle est actée. Chris est un joueur légendaire des Clippers qui a connu une carrière historique. Je tiens à préciser une chose, personne ne reproche à Chris nos mauvais résultats. Nous sommes reconnaissants de l'impact qu'il a eu sur la franchise. Tout est acheté dans cette déclaration. Franchement, tais-toi plutôt que de dire ce genre de truc-là. Là, moi, quand j'ai vu le truc, alors, je suis totalement d'accord avec toi, Yannick, sur le côté manque de respect, que ce soit alors vétéran ou même un joueur lambda, mais peut-être encore plus, tu as raison sur un vétéran, un mec qui en plus décide de revenir pour une dernière année dans la franchise dans laquelle peut-être pour la plupart des observateurs NBA, c'est là où il a le plus performé, on va dire, aux Clippers, ou là où il aura la plus grande marque, on va dire. Ouais. Donc déjà, tu ne fais pas ça, je suis d'accord avec toi. Après, je me dis qu'il y a peut-être il va y avoir des trucs qui vont sortir, et est-ce qu'il n'y a pas on n'est pas dans les coulisses, on n'est pas dans les bureaux, dans les discussions, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, petite négociation ou alors des discussions? Parce que bon, là, Chris Paul, il est pas idiot, tu vois. Il sait que c'est pas avec cette équipe des Clippers qu'il va pouvoir aller récupérer cette fameuse bague qu'il n'a pas. On en avait parlé dans le débat, comment le classer, tout ça, machin. Ouais. Est-ce qu'il s'est pas dit, bon bah voilà les gars, moi si vous voulez, on peut trouver un deal, un arrangement, machin, ou en fait vous me coupez, on fait un truc, et comme ça lui, ça peut lui permettre d'aller signer dans une équipe avec des vraies potentialités de titre et d'aller récupérer cette bague. Alors je te dis pas que c'est quelque chose que je trouve très valorisant pour son CV, mais on s'en fout un peu de cet avis-là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu voilà une petite discussion qui a été faite entre la franchise et le joueur? Parce que en fait, si c'est uniquement une décision unilatérale de la part des Clippers de se séparer de Chris Paul. Alors déjà, les Clippers, c'est la franchise de la loose par excellence. C'est une franchise clownesque, voilà, par définition. Mais là, en fait, ils creusent eux-mêmes le trou dans lequel la communauté NBA les met, tu vois. Dans le côté ridicule, dans le côté pathétique, dans le côté vous n'y arriverez jamais, dans le côté la seule franchise qui n'a même pas de maillot retiré, alors que techniquement, on a même pas eu le débat quand on avait parlé de Chris Paul, mais on aurait pu l'avoir. Est-ce que les Clippers auraient dû retirer le maillot de Chris Paul? Mais
là, si c'est une décision unilatérale de la franchise, moi, je suis Chris Paul, je ne veux pas que la franchise retire mon maillot. S'il y a vocation à vouloir le retirer dans quelques années, tu vois. Donc, pour l'instant, je reste un peu en attente. Je serais pas surpris qu'il y ait eu, voilà, ce côté accord tacite, mais si c'est par contre une décision uniquement de la part de la franchise, bah, en fait, les gars, mais on peut plus rien pour vous. En fait, changer de ligue, changer de sport. On est tout le temps en train de rigoler des Pelicans, on est tout le temps en train de se marrer des Kings. Mais en fait, les Clippers, c'est encore pire que ça, tu vois. Parce que tout est là, si c'est ça, tout est acheté. La communication, le côté ressources humaines, le côté respect de l'individu, de la personne, de l'athlète, du sportif. Voilà. Donc, je Bon, sais pas si moi, par ce que rapport tu à en ça, penses tu un peu, vois, mais alors, s'il y a eu une négociation et que c'est d'un commun accord et que ils postent ça sur Instagram, c'est chelou. bah, alors, ça veut dire qu'il leur met un couteau dans le dos. Donc, voilà. Donc, et dans ce cas-là, tu fais pas cette déclaration écrite par un Oui, oui, communicant, ça s'entend. voilà quoi. Moi, Oui, c'était. pour moi, vu comment c'est obligé que ce soit unilatéral du côté des Clippers. Parce que sinon, tu verrouilles et tu dis voilà et tu signes un accord de confidentialité dans l'accord, enfin dans l'arrêt du contrat quoi. Ouais. Tu dis non, tu fais parce que c'est pas possible autrement. Il y aurait Ou pas alors, eu. attends, il y a une autre peut-être réflexion. Alors, c'est à chaud, donc on réfléchit tout aussi à chaud. On a lancé le Ouais. podcast, nous, en début d'après-midi, on était dispo, on est parti, on s'est lancé avec Yaya. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre option, c'est-à-dire Chris Paul serait le premier domino d'une volonté du management de vouloir en fait plus rapidement que prévu casser un petit peu tout ça parce que on rappelle quand même que là les Clippers sont sur une série de défaites mais je crois que c'est 14 défaites sur les 15 ou 16 derniers matchs, c'est le pire démarrage depuis 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur un début de saison, alors un début de saison, on a bien avancé mais on est sur une première partie de saison vraiment mais cataclysmique du côté de Los Angeles dans un nouveau projet, dans une nouvelle salle. Steve Ballmer, il a mis des sous quand même, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc il y a peut-être cette stratégie-là, tu vois. Alors, commencer par Chris Paul, encore une fois, ça serait assez bizarre comme raisonnement, mais encore une fois, on n'est pas dans les bureaux. Mais il peut y avoir aussi ce côté, bon, bah, en fait, ça marche tellement pas cette équipe-là que, eh ben, on va essayer de se séparer des uns et des autres. Je sais pas. Le problème, c'est ils ont James Harden à se séparer, qui va en vouloir. Ils ont et puis est-ce qu'il va vouloir partir et ils ont Kawhi Leonard où il y a des soucis. Sans parler de double contrat, sans parler de il habite à San Diego, il lui affrète un hélicoptère pour qu'il vienne. Enfin, Ouais, ils ont signé des mecs comme Brook Lopez cet été, le mec il joue même pas, tu vois. Pourquoi tu fais signer un gars pour ne même pas le faire jouer? En fait, rien ne va aux Clippers, mais toi, non, cette option-là de te dire voilà, Chris Paul serait le premier domino d'une structure plus globale à tomber, c'est quelque chose que tu peux visualiser ou pas du tout? je peux visualiser, mais alors dans ce cas-là, c'est même plus de la compétence, on est au-delà parce que Ah oui, c'est vraiment pas le premier truc à faire, quoi. ah ben, clairement. Et même encore plus, tu décides de lancer les opérations, on vend tout, tu commences pas par Chris Paul. Tu donnes quoi? Mais en fait, tu donnes quoi comme signe? En fait, pour moi, en fait, c'est ce que tu donnes comme information sur qui tu es, quoi. Hmm. Tu vois, ça me fait penser aux nouveaux riches qui a toujours des codes qui sont pas les codes de société en fait. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Là, c'est du mauvais goût. J'ai envie de te dire, tu vois. Pour moi, ce trade là, c'est le gars qui va acheter un château Pétrus et qui va le boire avec des glaçons, quoi. Ouais, ouais, le mélanger avec le coca, tu vois. Ouais. Donc c'est juste pas possible, quoi. Et après, effectivement, un moment ou un autre, il va falloir se pencher
sur ce qu'a fait Ballmer, quoi. Ouais, Depuis parce qu'il a que racheté, depuis qu'il a racheté la franchise, ok, il a super bien valorisé. Je pense que parce que la NBA est en expansion financièrement, c'est qu'aujourd'hui les franchises valent très très cher. Alors que, tu vois, c'est bizarre, mais les droits télé sont hyper hauts, mais les audiences ne sont pas super hautes. C'est pas la ligue la ouais. plus suivie, tu vois. C'est la plus suivie quand il y a ni la NFL ni le baseball. Et ça ne dure pas longtemps. Donc si tu veux, c'est hyper. Enfin, moi je comprends pas. Et derrière, là en plus, sportivement, ce move aucun sens. Donc si ça n'a aucun sens sportivement, en termes d'image, c'est catastrophique. Bon, on est d'accord sur le côté catastrophique, j'ai presque envie de dire, quelles que soient les options dans la communication et dans la gestion du cas Chris Paul par les Clippers. Ok. Plus rapidement, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire 40 minutes, c'est de faire un petit truc de 20, 25 minutes max. Ouais, On a parlé de la franchise. Maintenant, on peut parler un petit peu de Chris Paul. Donc là, il est donc libre. Est-ce que ouais, tu le vois en mode, bon, bah, en fait, c'est bon, j'arrête les frais et je termine là? Tu vois, on avait vu son message avant le match à Charlotte, tout ça, on en avait parlé. Bah, c'était le sujet du débat là il y a 2 semaines. ouais. Ou est-ce que tu le vois, bah, en fait, un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, aller signer une petite pige là avec une franchise, tu vois, je sais pas, une franchise dans laquelle il a déjà été, mais ambitieuse, type Thunder, tu vois, où il a fait un passage qui a quand même été remarqué, mais type peut-être pourquoi pas Houston aussi où il avait fait des belles choses autour de James Harden, des choses un peu moins belles, mais voilà. Comment tu perçois un petit peu ça de ton côté rapidement là? Déjà, il y a plusieurs choses. Alors, OKC, tu vois, pour essayer d'aller glaner une bague à la Beach Richmond, enfin, faut lui faire un spot dans le roster, quoi. C'est ça, en fait, le problème. Comment tu fais pour lui laisser un spot dans le roster, quoi? Donc, c'est-à-dire que tu vas te priver d'un joueur pour avoir Chris Paul. Il va servir à quoi? Il va porter le sac des maillots en déplacement? Euh, et puis après, mais sinon, alors, une équipe contender, je pense pas. Une autre équipe, je vois pas ce qu'il peut faire, tu vois. Alors qu'il pourrait rendre des services, mais ça va être dans des équipes, enfin, Ouais, donc pas d'intérêt pour lui, tu vois. S'il va dans une équipe qui n'est pas dans le top 2, top 3 des équipes favorites pour le titre, quel est l'intérêt pour lui d'y aller? Ou alors tu as toujours l'option, mais oh, ça j'y crois pas une seconde, mais tu vois, de retourner, t'en avais parlé Yannick et tout ça lors du débat, mais une fin à Charlotte, mais en même temps, c'était pas Charlotte parce que quand il a été drafté, c'était les New Orleans Hornets. Donc, en fait, il y a même pas le côté, parce que, en fait, ce qu'on s'était dit au début, c'est que quand il a signé aux Clippers, c'était, je termine par là où j'ai, on va dire, le plus rayonné dans l'histoire de la ligue. C'est comme ça que je le vois, moi. Mais là, en fait, vu qu'il a été coupé par cette franchise-là, la seule option que je vois, moi, c'est d'aller dans une des deux équipes que je t'ai citées. Donc, soit le Thunder, mais comme tu l'as dit, il faut voir le roster, tout ça, on n'a pas regardé tout ça. Euh, ou potentiellement Houston, tu vois. ouais, moi je pense que surtout il est, Parce qu'on sait que Houston, en plus, il y a la galère de meneur avec l'absence de Van Vliet. Alors, il y a Shepard qui rend des bons services et qui est très fort, mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça de tiens, viens faire une petite pige à Houston, là, tu peux peut-être nous filer un coup de main en playoff avec ton ouais, expérience, ta maturité, tu vas jouer quelques minutes, tu vas distribuer quelques caviars, tu sauras tenir le tempo du ballon, parce qu'en playoff aussi, on est un peu plus slow en termes de rythme. C'est une réflexion que j'ai comme ça, j'allais dire à nu, mais ouais. Moi je pense que le seul truc c'est qu'il est retourné à Los Angeles parce que il a des choses là-bas, il a sa famille et que il voulait finir à côté de sa famille. donc Maintenant, pour toi, il signe pas ailleurs alors. pourquoi faire? Tu vas Non, pas mais t'infliger à part si moi je pense que le mieux pour lui c'est d'intégrer un staff et puis voilà. Tu vois, c'est ça en fait que les Clippers auraient dû faire. Dire ouais, OK, mais tu finis, mais en fait en gros t'es un mentor pour cette saison
sur les petits jeunes et tu vas intégrer le staff à la fin de la saison. Ok. Mais là, du coup, tu peux pas. Et puis, est-ce qu'il va avoir envie de faire une saison de plus pour partir, quoi. Enfin, Ouais, donc il y a encore pas mal de zones de flou, tout ça, ça va très certainement un petit peu s'illuminer au fur et à mesure des heures et des jours. et, Mais, et n'oublie mais pas ouais. une chose, qu'il a toujours très bien communiqué et que il va parler très vite. Ça veut dire que s'il décide vraiment de prendre sa retraite et tout de suite, Hmm. je pense qu'il va parler et il va dézinguer, mais pas trop parce que s'il veut être coach après, faut rester poli, mais il va dire les choses. Ou alors, il va signer très vite et je pense qu'il y aura des franchises, hein, il y a des franchises qui peuvent être intéressées par Chris Paul. Oui, 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 encore, c'est clair. Donc même si c'est pas nécessairement son impact sur le terrain, mais ça peut être dans le vestiaire, dans l'accompagnement des jeunes, dans tout ça. On en avait Et parlé. avec un projet dans le coaching staff tout de suite. Oui, voilà, en disant bah tiens, tu viens un petit peu là, et après, allez, à la fin Ouais. de l'année, hop, tu changes, tu t'es plus sur le premier banc, t'es derrière avec. Mais bon, en tout cas, voilà, encore pas mal d'éléments à sûrement découvrir dans les dans les heures et dans les jours à venir, mais on voulait faire rapidement ce petit focus autour de cette séparation entre les Clippers et Chris Paul. Donc on va bien voir la suite. Et voilà, donc on a fait un petit tour, Yannick, en tout cas pour le moment Ouais. T. S'il y a des infos, évidemment, on en reparlera dans le podcast de la semaine prochaine que vous retrouverez évidemment dès mardi. En attendant, n'hésitez pas à aller sur celui qui est sorti donc bah, hier, où on Ouais. était Yannick avec Maxime Ouais. rédac chef du groupe The Playoff, où on a fait le conseil de classe. Exactement. On a donné les bons points et les mauvais points. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter et à aller voir un petit peu tout ce qui s'est dit. Vous retrouvez la chronique d'Eliott aussi, où j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui de son petit voyage à Los Angeles. Bon voilà, donc merci de l'écoute et de l'attention pour ce petit format d'une vingtaine de minutes autour de Chris Paul et des Clippers. Le podcast donc de mardi, un petit peu plus long, hein, qui est dispo si vous Ouais. n'avez pas encore été écouté. Et sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci Yaya en tout cas. Bah, merci Chris et merci à tous de nous avoir écoutés. Allez, bonne journée à vous. Ciao. Ciao.